Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où l'on va parler de la Casa de Papel et plus particulièrement de la possible mort de Nairobi. Car oui, on se demande tous si Nairobi est morte ou non. Et pour avoir la réponse, on va analyser la scène où elle se fait tirer dessus. Alors tout d'abord, juste avant qu'elle se fasse tirer dessus, on remarque que durant les dialogues, elle est très émue car elle est à deux doigts de réussir son objectif, voir son fils, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va aller le voir par la fenêtre. Mais durant ces plans, avant qu'elle se fasse tirer dessus, on remarque aussi qu'elle tient un nounours bleu et ce nounours a une très grande importance comme vous allez le voir par la suite. Comme on peut le voir ensuite lorsque le tireur d'élite lui tire dessus, c'est que le nounours est placé juste devant son cœur pour rappeler que Nairobi aime son fils, qu'elle est attachée à lui. Ensuite, si on avance image par image, on remarque que la balle transperce le nounours en plein milieu, donc en quelque sorte le cœur du nounours, et qu'ensuite ça touche Nairobi. Et juste après, on a un insert sur le nounours. Mais pourquoi a-t-on cet insert ? Eh bien, ce nounours représente selon moi la fin de la vie de Nairobi, ça représente en quelque sorte la relation avec son fils, et ici on voit que cette relation a été détruite et donc que Nairobi ne le reverra plus. Sur cet insert, on voit aussi énormément de peluches volées, ces peluches représentent le sang du nounours et donc sa mort, mais ce qui est important aussi de noter, c'est la chute du nounours, on le voit tomber et s'écraser sur le sol, raide mort. Encore une fois, ça représente selon moi la relation de Nairobi et son fils, ou même selon les points de vue, Nairobi elle-même. Mais Nairobi ne vivait que pour son fils et cette chute et le fait que le nounours soit transpercé annoncent la mort de Nairobi. La chute peut aussi représenter la destruction de l'espoir qu'avait Nairobi d'être avec son fils un jour. Ça représente aussi le fait que tous les espoirs de Nairobi sont réduits à néant. De plus, le temps est figé en quelque sorte au vu des bruitages et du son utilisés durant cet insert, ce qui accentue encore plus le fait qu'une vie s'arrête, ou peut-être que c'est aussi juste pour montrer que le temps se fige, l'espace d'une seconde pour Nairobi avec ce beau souvenir de son fils dans l'esprit. Et hop, le temps reprend et Nairobi est encore un peu vivante, bon, oui, qu'un peu. Bon, mis à part le fait qu'il y a un faux raccord et que genre la combinaison n'est pas trouée, on remarque lorsque l'on nous montre la plaie qu'a Nairobi que la balle est rentrée dans son corps, mais un peu au-dessus de son cœur. Ce qui semble bon signe pour elle, mais ce qui est un peu moins bon signe, c'est que l'on apprend que la balle n'est pas ressortie, donc c'est nettement plus grave. Et aussi au vu de tout le sang qui sort de sa bouche, ça a l'air vraiment plutôt mal parti. Bon, ensuite tout le monde arrive, on remarque que vu leur regard, ça sent vraiment pas bon, et puis par la suite, il y a plus grand chose à analyser, à part le fait que Nairobi annonce elle-même qu'elle a réussi sa quête, la quête de voir son fils, lorsqu'elle l'annonce à Helsinki. Et son dialogue nous annonce encore plus que son histoire est terminée, car son objectif, en quelque sorte, est réussi. Bon, et puis après, c'est la fin, Nairobi fait le dialogue bateau en mode « tu lui diras ça de ma part ». Bon, en gros, le dialogue bateau que l'on voit quand une personne importante meurt dans tous les films. Et puis Tokyo essaye de rattraper le coup avec un deuxième dialogue, mais bateau encore, en mode « mais non, tu vas lui dire toi-même, car tu vas pas mourir ». Habituellement, ce dialogue fonctionne, mais là, on sent que Tokyo n'y croit pas. Et puis, elle se lève pour aller se venger, car elle sait que c'est fini pour Nairobi. Et voilà, c'est fini, Nairobi perd connaissance, elle meurt. C'est triste pour ceux qui l'aimaient bien, mais c'est comme ça. Attends, je suis en train de dire que je l'aime pas, là. Bon, en vrai, je l'aime bien, mais c'est pas mon perso préféré. Enfin bref, on voit bien que c'est la fin pour Nairobi, et puis en plus la partie de la musique Bella Ciao, lorsque la chanson dit Bella Ciao, passe exactement sur son plan lorsqu'elle meurt. Et Bella Ciao signifie ma belle au revoir, donc bon, c'est définitivement terminé pour Nairobi. Donc conclusion, oui, Nairobi est morte, ou en tout cas, même si elle n'est pas encore tout à fait morte, elle va mourir. Les principaux indices qui nous le disent sont le nounours et ses dialogues toujours centrés sur son fils. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.